Dans le futur, des machines ont été envoyées à travers le temps. Certaines pour le tuer, mon fils. Une pour le protéger. Viens avec moi si tu veux vivre. Sarah Connor, Qu'est-ce que t'as fait à mon fils? l'avenir nous appartient et tout commence maintenant. Je vais pas fuir toute ma vie. Hors de question. Je vais les arrêter. Aujourd'hui, nous nous battons pour changer notre avenir. Personne n'est jamais en sécurité. La guerre pour sauver l'humanité commence maintenant. Pourquoi ça recommence? Terminator, les chroniques de Sarah Connor. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Wixa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore reparler de la saga Terminator, mais on va outrepasser les films et les jeux vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une série qui est sortie en 2008, Terminator, les chroniques de Sarah Connor. Bien entendu une série qui compte seulement 2 saisons et 31 épisodes, donc c'est une série qui se regarde très facilement si vous aimez l'univers de Terminator. Et n'oubliez pas que cette série se place entre les épisodes Terminator 2 et Terminator 3, le soulèvement des machines. Donc ça se passe bien avant les Genesis et Dark Fate, hein, je ne les compte pas ceux-là. Mais avant de continuer la vidéo, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et notamment à dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de cette série si vous l'avez vue. Donc c'est parti pour débriefer sur la saga Terminator, les chroniques de Sarah Connor. C'est parti. Avant d'évoquer la série Terminator, les chroniques de Sarah Connor, nous allons notamment parler de la personne qui a réalisé cette série, Josh Friedman, qui n'est pas du tout inconnu de l'univers cinématographique d'Hollywood. Il a fait notamment le scénario de La Guerre des Mondes de 2005 avec Tom Cruise, Terminator Dark Fate. Lui, bizarrement, il est facilement oubliable. Avatar 2, La Voix de l'eau, et le prochain, La Planète des Singes, qui devrait être écrit par cette personne-là. Et je trouve que sur la série, il a fait du très très bon boulot. De Terminator 2, le jugement dernier, Linda Hamilton n'a plus voulu prêter les traits de Sarah Connor, donc c'est Lena Headey qui va prêter donc ses traits pour Sarah Connor dans la série. Une Sarah Connor très tourmentée suite aux événements de Terminator 2, qui va avoir peur pour l'avenir de son fils, qui est interprété par Thomas Dekker, un peu plus âgé que Edward Furlong. Summer Glau qui va prêter ses traits à Cameron Phillips, donc la Terminatrice qui va aider John Connor face à la menace de Skynet. Nous allons avoir notamment Owen Yemon qui va prêter ses traits à Cromarty, le Terminator. Oui, ça n'a pas la classe de Arnold Schwarzenegger, mais n'oubliez pas, Arnold Schwarzenegger va faire des petits caméos en voix off, bien entendu doublé par Daniel Beretta, toujours incroyable, hein, la voix officielle de Arnold Schwarzenegger. Et c'est vrai que même si on ne le voit pas, la voix fait tout le taf. Dans cette série, nous allons avoir 2 ennemis à Sarah Connor et John, notamment Skynet et les autorités américaines après la destruction de Cyberdine System dans Terminator 2. Mais n'oubliez pas que dans cette série, nous allons toujours parler de Cyberdine System parce que les travaux vont être poursuivis par le fils de Miles Dyson, qui va vouloir vraiment poursuivre les travaux de son père. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que dans Terminator 3, c'était pas forcément expliqué. Et c'est vrai que cette série rapporte un peu plus d'informations à l'univers étendu. Et même si c'est une série qui fait que 31 épisodes, on voit qu'au niveau budget, au niveau du casting, au niveau des effets spéciaux, bah c'est loin d'être dégueulasse. C'est toujours mieux que les derniers films Terminator, même si ça ne vaut pas la patte de James Cameron. Vous l'aurez très bien reconnu aussi, Lena Headey, qui a prêté donc ses traits pour cette Sarah Connor, a joué notamment Cersei Lannister dans Game of Thrones. Et petite particularité, c'est que dans Terminator Genesis, une autre personne de la saga Game of Thrones va prêter ses traits pour une Sarah Connor, notamment Emilia Clarke, Daenerys Targaryen. Donc c'est un peu paradoxal de voir 2 personnages de Game of Thrones jouer Sarah Connor dans différents épisodes et films de cette saga. Et je tiens vraiment à tirer mon chapeau à Cameron Phillips qui va jouer une Terminatrice tellement plus plausible que le TX dans Terminator 3, le soulèvement des machines, ou le John Connor de Genesis, ou même encore pire, le Rêve 9 de Terminator Dark Fate. C'est tellement plus plausible via cette actrice-là, au niveau de ses expressions faciales, au niveau de ses émotions, c'est très fermé, et au niveau de son jeu d'acteur, elle a vraiment des expressions et des mimiques très robotiques, et on sent que même si le budget était en dessous, bah, le jeu d'acteur était quand même largement au-dessus.
Au niveau des personnages secondaires, nous allons avoir l'arrivée de Derek Reese, le frère de Kal Reese, qui va être envoyé de 2027 à 2007 pour aider Sarah et John contre les Terminators, parce que oui, il n'y en aura pas qu'un seul. Il va avoir en Cameron Phillips une menace et pas forcément une alliée, donc forcément les affinités vont pas être très amicales. Notamment l'arrivée du modèle T1001, un modèle polymorphe en métal liquide qui va prendre l'apparence de Catherine Weaver, la PDG de Zeracorp, une société de haute technologie qui va devenir le futur Skynet. Ça, c'est un personnage plutôt sympathique et qui donne vraiment envie de poursuivre la série. Donc, il y a plein de choses dans cette série qui donnent vraiment envie de poursuivre l'aventure. Et moi, la plus grosse déception de cette série, c'est qu'il n'y a pas eu de 3e saison. Ça, c'est ma plus grande déception. Nous allons parler des points positifs de cette saga, notamment les personnages joués par Lena Headey pour Sarah Connor, le personnage de John Connor hyper bien ficelé. C'est sûr que ça ne vaut pas Edward Furlong de Terminator 2, mais ça c'est plutôt un très bon point, beaucoup mieux que l'acteur qui prête ses traits à John Connor dans Terminator 3. Hein. Terminator 3, il avait un manque de charisme incroyable, on sentait qu'il avait peur de l'avenir, alors que dans le Terminator 2, Edward Furlong faisait penser à un futur leader de la résistance. Et ça, c'était vraiment pas mal. Là, dans les chroniques de Sarah Connor, on a un peu cette continuité. Notamment, les acteurs pour Cameron Phillips, qui joue extrêmement bien la Terminatrice. Cromarty, pareil, ça ne vaut pas Arnold Schwarzenegger, ça, je vous l'accorde. Mais si on regarde l'entièreté de la saga Terminator, Cromarty est pratiquement l'un des meilleurs Terminator qui aurait pu se faire après Arnold Schwarzenegger. L'un des plus gros points négatifs de cette série, c'est notamment la romance entre John Connor et Cameron Phillips. Ce qu'on avait reproché à Terminator Dark Fate, quand le Terminator, le T800, était venu tuer John Connor, il a réussi, il n'avait plus d'objectif, donc il s'est humanisé. La problématique, c'est que dans cette série-là, l'humanisation du Terminator n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le Terminator, c'est une machine, c'est contrôlé par une intelligence artificielle, il ne peut pas avoir d'émotion. Ça, c'est vraiment le plus gros point noir de cette série pour ma part. Dites-le moi en espace de commentaires ce que vous avez pensé de cette romance, et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Regardez-moi au niveau des émotions de Cameron Phillips, excusez-moi, un Terminator ne peut pas faire ça. Un Terminator n'a pas d'émotion. En 2008, quand la série est sortie, c'était une série que je trouvais plutôt moyenne, pas forcément ce qu'il y avait de mieux, mais quand j'ai vu toutes les suites qui sont sorties juste après, Genesis, Dark Fate, le Renaissance, allez, pour moi c'était la réelle suite à Terminator 2, le jugement dernier. Dans Terminator Dark Fate, oui je vais en parler, parce que Terminator Dark Fate, j'en ai marre d'en parler et de jamais vous le dire. Terminator Dark Fate, ça a été signé par James Cameron comme la réelle suite à Terminator 2, le jugement dernier. La seule problématique, c'est que John Connor meurt dès les 2 premières minutes du film, d'une manière totalement dégueulasse, pour vous inculquer un nouveau leader de la résistance contre Légion. Alors ça, c'est totalement hallucinant d'avoir changé Skynet en Légion, ça a beaucoup moins de classe. Et en plus, pour vous mettre une fille sans saveur, sans prestance, sans charisme, elle a rien pour elle, cette femme. Mais Edward Furlong, les gars, on vous le tue comme ça? Non, ce n'est pas possible. Et donc, pour vous dire que Terminator, les chroniques de Sarah Connor, c'est une série qui vaut le coup. Comme je vous ai dit, c'est une série qui fait que 31 épisodes. C'est pas extrêmement long. Point négatif, ça n'a pas été poursuivi. Et pourtant, il y a eu des fans qui ont pesté là-dessus sur le non-suivi de cette saga. Ça aurait été incroyable de voir la suite. Pour voir Sarah Connor beaucoup plus âgée dans la guerre contre les machines et rencontrer donc John Connor et vraiment le corps de Cameron Phillips, le modèle du Terminator de Cameron Phillips, et voir ce qu'ils auraient pu donner. En tout cas, moi, je vous laisse là-dessus sur Terminator, les chroniques de Sarah Connor. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao!